Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous parler de ma journée à Nigloland. Parce que comme vous le savez tous, j'ai fait mon trip en août, donc mon trip pendant l'été du mois d'août où j'ai visité beaucoup de parcs. Et donc ce fameux trip a donc commencé par Nigloland le 3 août 2021. Et franchement c'était une excellente découverte. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce qu'au final j'ai pas tourné directement dans le parc avec la GoPro par exemple. Comme je l'aurais fait par exemple au parc Astérix ou encore dans toutes les vidéos qui arriveront après celle-là. D'ailleurs celle du parc Astérix j'ai déjà fini de la monter avant. Et elle arrivera juste après celle-là, normalement une semaine après. C'est le rythme que je vais imposer à partir de maintenant. Et normalement vous aurez des vidéos jusqu'à début novembre je pense avec le nombre de vidéos qui arrivent. Parce qu'il y avait énormément de parcs prévus dans ce trip. On était à 9 parcs il me semble. Et encore, on a Walibi Run-Up qui arrive en septembre, donc ça fait beaucoup. Déjà, dès qu'on arrive sur le parc, on se rend compte que Nigloland, c'est un parc très bien entretenu, avec beaucoup d'arbres et beaucoup de coins d'ombre, donc du coup. Et franchement, les coins d'ombre, ça peut vraiment changer une journée en été. La plupart des attractions sont super bien entretenues et super bien intégrées au décor. Donc nous, le jour où on y est allé, on avait vraiment une très faible affluence. C'était au début du pass sanitaire. Donc les parcs étaient vraiment assez vides en général, même Astérix, j'ai suivi les temps d'attente, c'était pas très rempli. Donc durant notre journée, l'affluence max qu'on a eue, c'était 15 minutes sur Krampus. D'ailleurs Krampus c'était l'attraction par laquelle on a commencé, parce que du coup quand on arrive dans la zone, on se prend une énorme claque en voyant la thématisation. Franchement ça rend très bien, Nigloland a vraiment géré sur ce point là, surtout quand on voit la taille du parc. D'ailleurs la tête du Krampus rend beaucoup mieux en vrai que sur les photos. Enfin bref, une seule envie me prend en arrivant dans cette zone, c'est de rider Krampus. Même si honnêtement, je m'attendais vraiment à quelque chose de pas ouf. Parce que le water coaster, il est extrêmement court. Et surtout, le layout, il n'est pas forcément très intéressant. Mais au moins, je m'attendais au moins à un truc fluide. Et heureusement, ça a été le cas. Déjà, on commence par la file d'attente. Le grenier de la file d'attente. Franchement, c'était ma partie favorite. Et c'était un énorme coup de cœur parce que l'ambiance qui se dégage là-dedans, c'est vraiment excellent. L'ambiance sonore, tout comme l'ambiance en général. Avec les petites lampes, avec les bruits de placards qui se ferment, avec la radio qui se déclenche quand on passe à côté. C'est franchement excellent, j'étais vachement choqué de voir ça de la part de Nigloland. Mais je m'attendais à avoir une file d'attente vraiment belle, mais au final quand on y est, c'est vachement différent. Par contre le grenier, je l'ai trouvé quand même vachement sombre, parce que quand on rentre dedans, on passe du jour à d'un coup un endroit tout sombre. Donc on voit pas trop en fait ce qui se passe. C'est un peu dommage, mais bon après c'est l'ambiance qui va être donnée dans ce grenier, donc c'est normal. Et puis la gare en elle-même, elle est franchement sympa. Ah oui, et j'ai oublié de parler du squelette de Krampus qui est franchement magnifique et super impressionnant. Sinon les trains Mack, c'est les mêmes que Poséidon, donc forcément ça change pas grand-chose, je connais ces sièges-là. Je les ai déjà sur Poséidon à Europa Park, donc forcément je les connais par cœur ces sièges. Et puis là sur Krampus, le layout, il est super fluide. Alors franchement du coup, l'inconfort de ces sièges entre guillemets m'a pas posé de problème, contrairement à Poséidon. Parce que Poséidon, le problème c'est que la lap bar, vous avez les deux trucs à côté des genoux, et avec les vibrations et les baffes de Poséidon, ça devient vite très désagréable. Ce problème, par exemple, on l'a pas du tout sur Krampus. Parce que oui, le layout, il est très fluide, heureusement, c'est du neuf. Mais alors par contre, ça vibre beaucoup quand même quand on se met vers l'arrière du wagon. Vers l'avant, par contre, franchement, ça passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que vers l'arrière, ça vibre quand même fort dans les creux. Et c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Mais bon, après, pour un water coaster, bon, on va dire que ça passe quand même comparé à Poséidon, quoi. Bon, après, Poséidon, il est déjà beaucoup plus âgé, mais... Après, c'est quand même dommage que Mack a toujours pas réussi à régler ce problème de vibration sur ses water coasters. Parce que, par exemple, les water coasters Intamin n'ont pas du tout ce problème. Parce que j'ai testé Speed à Energylandia et ils n'avaient pas du tout ce problème. Donc, je sais pas, c'est assez récurrent sur les water coasters Mack, j'ai l'impression, et j'espère qu'ils arriveront à le résoudre, ce problème, sur les futurs. S'il y a des futurs water coaster Mack. Mais sinon la drop elle est plutôt sympa, il y a une petite pointe de G positif en bas, ça reste assez calme, hein. C'est prévu pour les enfants après. Mais même après sur le sort de GF Turn, il y a un sort de tout petit floating. Hein. Faut vraiment pas s'attendre à un truc de ouf en termes de sensations, mais ça reste carrément sympa et c'est franchement fun. Et la drop n'empêche, elle est vachement inclinée et ça plonge vachement vers le sol quand même. J'ai l'impression que la cassure elle est moins prononcée que sur celle de Poséidon, mais on la sent quand même pas mal la cassure, hein. On a un petit airtime quand même. Et bien sûr, comme sur tout water coaster, dans la tête du Krampus, on a une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça un camelback ou un bunny hop, mais bon, on a un léger floating avant d'atterrir dans l'eau, tout simplement. Et j'ai remarqué que Krampus, il est quand même vachement humide, hein, parce que sur les 4 rides qu'on aura fait,
et ben on était à chaque fois trempé. Franchement, il est vachement humide ce water coaster. Et par exemple, il l'est beaucoup plus que Poséidon, qui lui par exemple ne trempe pas du tout. En général, parce qu'il y a des exceptions. Bien sûr, moi il me mouille souvent quand on approche des températures basses. Mais non, franchement, Nigloland ont vraiment géré sur ce coup-là pour la nouveauté 2021 du parc. C'était vraiment une énorme surprise et j'en attendais quand même pas autant au niveau de la thématique. Et c'était franchement très réussi et j'ai été vachement surpris. C'est vraiment une excellente nouveauté pour Nigloland cette année. Ensuite, après avoir fait Krampus, on se dirige droit vers le coaster qui est à côté et le meilleur coaster du parc. Je pense que vous savez, c'est Alpina Blitz, tout simplement. Et là, franchement, c'était une énorme surprise, ce coaster. Faut savoir que j'en attendais rien. Vraiment rien. Et déjà, bah, on retrouve le confort des sièges de Blue Fire, les sièges Mac, tout simplement, avec cette lap bar juste incroyable, on va dire. Je tiens à noter un point négatif directement, c'est que la lap bar se resserre beaucoup. Dès qu'il y a des pointes de G positif, je pense que c'est limite trop intense pour les sièges Mac. Je parle bien des sièges de Blue Fire, hein, pas de ceux de Ride to Happiness, par exemple. Mais hormis ce défaut, le confort est parfait. Et cette first drop au last, elle vous arrache bien quand même. Hein. Franchement, on décolle du siège, il y a un bel éjecteur. Et cette sorte d'hélix au ras du sol est franchement excellente. Elle m'aura donné un voile gris à quasiment tous mes rides. Et surtout en fin de journée, du coup, vu qu'il était chaud. De mon côté, sur le ride, j'ai pas de vibration vraiment gênante à constater. À part que ça vibre bien évidemment plus au last qu'au first. Après ça, beaucoup de coasters en souffrent de vibrer plus au last qu'au first. Mais honnêtement, c'est loin d'être dérangeant sur Alpina Blitz. Et puis franchement, j'ai vachement été surpris par le layout parce que les airtime en fin de journée, c'est plus vraiment des airtime, c'est proche des éjectors et c'est vachement surprenant pour du Mac. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais pas encore fait RTH, hein, donc Ride to Happiness. Donc voilà, faut pas juger sur ce que je dis maintenant parce qu'au moment précis où j'ai ridé Alpina Blitz, j'avais pas encore fait RTH. Voilà, je tiens juste à remettre les choses dans leur contexte. Même après avoir ridé RTH, au final, je trouve quand même que les airtime d'Alpina Blitz étaient vraiment excellents. Et puis le layout a vraiment du punch. La série des 2 EGF Turn, là, franchement, c'est une partie totalement dingue. Et le train, bah, il freine juste pas et il bombarde là-dessus. On se fait éjecter, on se fait traîner de droite à gauche et j'adore cette partie, franchement. À chaque fois que je l'ai fait sur les 6 rides que j'ai fait, bah, j'étais à chaque fois surpris de cette partie. Et puis la série des 3 bunny hop à la fin, franchement, c'est excellent. Donc ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être court. Après, moi je dis, vaut mieux de la qualité plutôt que ce soit un layout long et mou. Et puis la thématique d'Alpina Blitz, c'est plutôt simple, mais moi je trouve que ça suffit. C'est pas vraiment... C'est loin d'être incroyable, mais franchement ça suffit largement et c'est plutôt joli à voir de l'extérieur. Non, franchement, ce Alpina Blitz, c'était vraiment une excellente machine et c'est mon coaster préféré en France, même après avoir fait le parc Astérix. A voir si Mystique arrivera à le détrôner. Bien sûr, Mystique à Walibi-Rhône-Alpes. Après avoir ridé Alpina Blitz quelques fois, on s'est rendu sur Spatial Experience qui est juste à côté. Et il faut savoir que Spatial Experience, c'est un peu Eurosat, on va dire. C'est les mêmes trains et le même style de layout assez compact, on va dire. Et bah franchement, c'était vachement fun. Après, je pense qu'il y a aussi le côté nostalgique d'Eurosat qui remonte quand j'ai ridé. Mais franchement, c'était très fun. L'ambiance très kitsch et avec la musique aussi qui fait très kitsch. Mais c'est ce qui fait tout le charme du coaster, franchement. Et moi, franchement, j'ai vraiment adoré. Alors ouais, le layout, il tape beaucoup. Il tabasse, même, on peut le dire. Et surtout, si vous vous mettez au last, ne faites surtout pas l'erreur de vous mettre au last. Parce que alors là, vous allez morfler. Mettez-vous vers l'avant du train, ça passe beaucoup mieux. Et franchement, le layout, il est vraiment pas mauvais. Et bah non, en fait, j'ai pas grand-chose à dire dessus, à part que j'ai bien aimé. Et que la théma style rétro-futuriste spatial comme ça, bah ça a son charme en fait. Après, c'est loin d'être le coaster de l'année, bien évidemment, j'ai jamais dit ça. Mais, personnellement, j'ai juste bien aimé. Et moi, je dis ça à faire si vous visitez Nigloland. Donc après ça, on s'est rendu sur le Skyfly de Nigloland. Et là, c'était vraiment big déception. Franchement, c'est grave dommage. Parce que j'avais déjà lu avant d'y aller, comme quoi il était bridé. Il avait été bridé. Je sais plus en quelle année, mais je sais qu'il a été bridé. Et franchement, ça se ressent à mort. Parce que faut savoir que quand je suis allé à Nigloland, il y a à peu près 2 mois, j'avais fait le Skyfly de Tripsdrill, qui lui, par contre, est beaucoup mieux. Bon, après, il est beaucoup plus beau aussi, hein, mais bon, ça, on va dire que ça joue pas dans la balance. Mais honnêtement, celui de Nigloland, on sent à mort qu'il est bridé. J'ai vraiment même pas réussi à en faire une sur mon premier ride. C'est grave dommage, parce que moi, c'est mes attractions préférées, hors coaster. Donc j'étais vachement déçu de ne pas pouvoir faire quelques inversions. Après, sur mon deuxième ride que j'ai fait, j'ai réussi à en faire
4 ou 5. C'est pas incroyable, mais au moins j'ai réussi. Mais de toute façon, le meilleur Skyfly, c'est celui d'Holiday Park, qui lui par contre est pas du tout bridé, et là vous pouvez vraiment les enchaîner. Je sais pas du tout pourquoi Nigloland a pris la décision de le brider. Je sais pas si c'est par question de sécurité, ou par une demande des visiteurs, ou je sais pas. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit une demande des visiteurs quand même. Mais franchement, c'est dommage. Mais ça reste quand même fun à faire comme attraction. Et moi, les Skyfly, j'adorerais toujours. Donc après, en continuant dans le parc, on croise le chemin de la Freefall du parc, donc le donjon de l'extrême, qui est la Freefall la plus haute de France. Bon, après ça, c'est pas très compliqué à battre. 100 mètres de haut quand même. Quand on est dedans, c'est vachement impressionnant. La chute est vraiment pas mal quand même. Et par contre, le freinage, il est vachement violent. Les jets, on les sent bien. Et surtout, moi j'ai eu un truc assez désagréable, c'est que les oreilles se sont bouchées d'un coup. Et c'était spécial, mais j'ai pas trop aimé ça. Après la chute, franchement, elle est vachement sympa quand même. Et surtout, Nigloland a fait un bon travail sur la thématisation dans ce sort de land, entre guillemets. Je sais pas si on peut appeler ça un land, mais bon, c'est plutôt une zone renfermée. Donc, je pense qu'on peut appeler ça un petit land. Mais ils ont fait un énorme travail de thématisation et ça rend super bien. Donc ouais, c'est une excellente freefall, franchement, à faire. À part si vous n'aimez pas les freefall, bien sûr. Et donc après cette freefall, nous, on se rend vers la zone canadienne du parc. Et près de là se trouve Gold Mine Train. Donc c'est l'e-powered du parc. Donc e-powered comme Alp Express ou ce genre de choses, quoi. Bah franchement, c'est super sympa. La théma, elle est jolie, on va dire. Voilà, sans plus, hein, après... On sent que c'est assez daté comme truc. Mention spéciale à l'alarme qui m'a bien fait flipper dans la gare au début. Elle m'a bien fait sursauter. Mais sinon, le layout, franchement, il est très bon. Il a quelques petites pointes de vitesse à certains moments. Et bah, franchement, il est super bien intégré. Non, c'est un excellent e-powered à faire vraiment. Après, comme tout e-powered, le gros défaut, c'est le débit. Forcément, il peut tourner qu'à un train. Mais non, franchement, c'est très sympa à faire. Après ça, on s'est rendu sur le Grizzly. Et c'était mon premier disco coaster avec une bosse. Parce que oui, j'avais déjà testé la cavalerie à Frépertuis, mais c'est pas le même type de disco coaster. Ça fait juste un U, comme ça. Voilà, alors qu'un disco coaster comme Grizzly, ça fait comme ça, avec une bosse au milieu. Et ça, par exemple, c'est compté comme un crédit. Et donc, c'était mon premier disco coaster avec une bosse, justement. Et bah, qu'est-ce que ça donne? Et bah, franchement, contrairement aux avis reçus, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les disco coasters. J'en ai testé, je crois, 3 ou 4 durant mon trip. Et bah franchement, ouais, les disco coasters, moi j'ai trouvé ça grave bien. Alors ouais, la lap bar, je suis d'accord pour dire qu'elle est vraiment pas ouf. Et qu'elle peut vite devenir inconfortable à force. Mais mis à part ça, c'est franchement fun. Je vois pas vraiment ce qu'on leur reproche. Ça fait ce qu'on leur demande de faire. Et puis, que demander de plus d'un disco coaster en fait? Donc entre temps, on a mangé après. Et juste après, enfin pas juste après, on a attendu un petit peu. Mais on a fait la descente en Schlitt. Schlitt Express avant. Donc c'est la Wild Mouse Mac du parc. Je crois que c'est un modèle de série d'ailleurs parce que je crois que j'ai fait le même à Bobby Land. Bon franchement c'est vraiment pas la meilleure Wild Mouse que j'ai fait. Je préfère largement Matter on Beats dans le même style. Mais bon, ça reste fun à faire. Mais je l'ai trouvé vachement brutal à certains endroits et pas très fluide. Et puis honnêtement les freins ça va encore, je m'attendais à pire. Mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus confortable. Hein. Donc ouais, on préfère largement un modèle style Matter on Beats que ce modèle là de série. Donc après ça, on se rend sur Noisette Express qui est franchement un excellent coaster. Et ce constructeur est vraiment excellent. C'est le même constructeur qui a construit BA Express AEP. Et bah là, justement, il a construit Noisette Express à Nigloland. Bah, franchement, c'est super confortable. Les lap bars, elles sont nickel, même pour les grands. Et le layout, il est super fluide, il vibre pas. Et il y a même quelques... Attention, à prendre avec, avec des pincettes. Il y a de légers floating sur les sortes de NIOP, on va dire, à la fin du layout. Très léger, hein, très léger. Mais pour du familial, c'est quand même pas mal. Donc non, franchement, Noisette Express, c'était une bonne surprise. Et surtout, la thématique, elle est super bien réussie. Moi, j'ai vraiment accroché. Et pour les gosses, franchement, c'est super. Et puis même pour une nouveauté qui s'avère plus pour les enfants, bah comme quoi, tout le monde peut aimer. Donc j'ai pas pu très bien juger les opérations dans ce parc, étant donné que, comme je l'ai dit en début de vidéo, quand j'y suis allé, il y avait littéralement personne. Donc le maximum qu'il y avait, c'était vers milieu d'après-midi à Krampus, il y avait 15 minutes. Mais bon, franchement, il n'y a pas mort d'homme là. Et puis Alpine Abyss tournait avec un train, mais c'était amplement suffisant étant donné qu'il n'y avait personne. J'ai juste pu noter que l'embarquement-débarquement sur Krampus se fait extrêmement rapidement. Donc j'imagine que quand il y a plus de monde dans le parc, le débit doit être vraiment excellent sur Krampus. Sur Alpine Abyss aussi, je pense avec les deux trains, le débit peut être très bon parce que le seul opérateur est très réactif. Ouais, il y a un seul opérateur sur Alpina. Et franchement, c'est vachement surprenant de voir ça. Parce que l'opérateur s'occupe de tout.
du check lap bar, d'envoyer le train des deux côtés. Et j'ai même vu dans le reportage de Coasters World comme quoi ils s'occupaient de la maintenance des trains, de vérifier le layout le matin, etc. C'est super impressionnant ce qu'un seul opérateur peut faire dans le parc. Et non, franchement, un grand bravo aux équipes du parc pour ça. Parce que réussir à optimiser les opérations comme ça avec une seule personne, franchement, faut quand même le faire. Et puis même sur Krampus, il peut être tout seul, je crois. Bon là, en l'occurrence, ils étaient 2 ce jour-là. Mais je pense qu'il peut être tout seul vu qu'il y a la même passerelle que sur Alpina. Mais franchement, les opérations ont moyen d'être excellentes. Sur Spatial Experience aussi, il n'y avait qu'un train. Bon, après ça, c'était un peu plus dérangeant parce que faut quand même attendre un bon moment. Parce que déjà qu'il y a le lift en spirale qui prend 100 ans. Oui, c'est le même lift en spirale qu'Eurosat. Le layout qui est quand même assez long. Et la partie dans les freins qui met du temps à faire revenir le train. Du coup, ça fait qu'on attend longtemps en gare. Bon, après, heureusement qu'il n'y avait personne, hein, mais bon. Ce genre de coaster, moi, je les vois minimum tourner avec 2 trains en général. Mais bon, comme j'ai dit, il n'y avait personne, donc c'est pas très grave. Donc je vous mettrai le compte ici des rides qu'on a fait. Et franchement, c'était vraiment une très bonne journée. On aura quand même réussi à faire 6 fois Alpina, 4 fois Krampus en général. Et voilà, franchement, c'est 2 excellents coasters. Et le parc en général est très agréable à visiter. Bon, après, ça joue peut-être parce qu'il n'y avait personne aussi dans le parc. Mais même avec beaucoup de monde ou un petit peu de monde, ça peut quand même être sympa de le faire. Moi, je sais que j'y retournerai, c'est sûr. Et j'ai hâte de voir ce que Nigloland nous prépare dans le futur. Parce que j'ai vu dans la story de Nigloland, comme quoi Rodolphe Gélis, le directeur du parc, a fait un signe avec des ailes quand on lui a demandé la nouveauté prochaine du parc. Donc, on va pas trop s'enflammer. Moi, je miserais peut-être sur un Flying Theater. Ou alors, si on veut être dingue, sur un Flying Coaster. Mais ça m'étonnerait quand même. Faut quand même pas déconner. Parce qu'un Flying Coaster à Nigloland, là, il marquerait des points. Franchement, il marquerait des points. Enfin bref, en gros, Nigloland, c'est vraiment un excellent parc. Et faites-le vraiment si vous êtes de passage. C'est vraiment un parc français qui vaut vraiment le coup. Et c'est un exemple des parcs français que j'ai même préféré au parc Astérix. Et bien sûr, bon, là on compare l'incomparable. J'ai largement préféré celui-là à Walligator, bien évidemment. Mais Walligator, il est hors catégorie. Faut même pas en parler. Enfin bref, ce sera la seule vidéo tournée dans ce format-là, parce que les autres sont tournés dans un format différent, qui était directement dans le parc. Donc voilà, donc c'est la dernière vidéo de ce format-là que vous voyez pour l'instant. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo dans un parc. Allez, ciao!